Le cœur qui bat, la tête qui tourne, la sensation d'étouffer, la peur de mourir, de perdre le contrôle sont autant de symptômes qui vous effraient lors d'une crise d'angoisse. Rassurez-vous, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi vous avez ces sensations et pourquoi vous ne courez aucun danger. Vous déclenchez une crise d'angoisse car votre cerveau, lui, est persuadé du contraire. Il croit qu'une menace grave vient de vous tomber dessus. Alors, branle-bas de combat, il va déclencher le processus que l'on appelle le combat ou la fuite. Son but, vous maintenir en vie du mieux qu'il peut. Alors, je sais, vous ne lui en demandez pas tant, mais il ne peut pas s'en empêcher. C'est une véritable mère poule et il veut à tout prix votre survie. Alors, il va libérer de l'adrénaline, cette fameuse hormone du stress que vous connaissez peut-être. Et c'est parti pour déclencher les battements de votre cœur à toute vitesse, mais cela vous permet d'apporter plus de sang vers les muscles, vous permettant de courir plus rapidement. Cela va vous permettre d'échapper plus rapidement à un taureau qui, lors d'une randonnée, vous poursuit car vous avez coupé à travers champs. Vous avez certes vu des vaches, mais vous n'avez pas vu monsieur le taureau qui se sent menacé dans son rôle de gardien. Rassurez-vous aussi, un cœur qui bat vite n'a jamais provoqué de crise cardiaque. C'est comme si vous faisiez du running, mais sur place. Votre respiration s'accélère aussi pour vous préparer à l'action. C'est ça qui vous provoque au bout d'un moment l'impression d'avoir la tête qui tourne, des fourmillements, l'impression de suffoquer. On appelle cela l'hyperventilation. La solution est simple, vous avez besoin de prendre moins d'air. L'hyperventilation peut provoquer aussi des spasmes musculaires que l'on appelle à tort la spasmophilie. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, il ne s'agit pas d'une maladie, mais juste d'un symptôme. Vous pouvez avoir aussi l'impression de vous évanouir à cause de cette hyperventilation. Mais là, encore une fois, vous ne risquez rien. Habituellement, lorsqu'on s'évanouit, c'est qu'on n'a pas assez de sang qui arrive à notre cerveau. Là, c'est exactement l'inverse. Vous avez vraiment assez de sang puisque votre cœur est en train de battre à tout rompre. Il va très vite et vous apporte suffisamment de sang. Pour en revenir à la spasmophilie, le magnésium que l'on vous donne ne va pas vous aider à la calmer. Alors certains professionnels vous diagnostiquent la spasmophilie, mais ils passent à côté du véritable diagnostic qui est la crise d'angoisse, vous empêchant par là même d'aller au cœur du problème. L'adrénaline, elle, fait varier la température de votre corps et ça peut vous donner des frissons ou encore des bouffées de chaleur. Là encore, attention, pas de panique, pas la peine d'aller voir votre médecin ni d'aller aux urgences. Vous n'avez ni la grippe ni le Covid. Et votre transpiration augmente tout simplement afin de vous maintenir au frais et faire baisser la température de votre corps. Oui, le corps est une machine merveilleuse. Vos muscles, quant à eux, se tendent pour vous préparer au combat et monter sur le ring. Mais il n'y a aucun adversaire, aucun boxeur en face de vous. Alors, vous vous tendez. Et vous ressentez donc des douleurs musculaires. Plus vous ressentez des douleurs musculaires, plus vous vous tendez. C'est un cercle vicieux. Si vous relâchez vos muscles, tout simplement, vous allez vous sentir mieux. Et puis, il y a cette maudite boule dans la gorge que beaucoup d'entre vous ressentent. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui a eu beaucoup de succès. Et vous verrez, donc je la mettrai dans la description, vous verrez comment vous pouvez vous en débarrasser. Elle est tout simplement due à une émotion trop intense que vous ressentez. Pour vous préparer encore une fois à l'action, le sang quitte les extrémités de votre corps, vos pieds, vos mains, pour se concentrer vers des muscles plus utiles pour la fuite ou le combat, comme les biceps et les cuisses. Comme il y a moins de sang dans les extrémités, cela peut vous provoquer des engourdissements qui peuvent être inquiétants. Mais rassurez-vous, avec les explications que je vous ai données plus haut, il n'y a pas à s'en faire. Après la crise, vous vous demandez, vous voulez comme ça? Et vous voulez faire cesser les tremblements rapidement. Ça ne sert à rien. Plus vous allez vous tendre, plus vous allez ressentir cette douleur musculaire qui vous inquiète. Laissez tout simplement faire votre corps. Il se régénère, il est en train d'éliminer les hormones du stress
et d'amener à nouveau le sang dans les extrémités. L'adrénaline, elle, une hormone du stress encore, vous donne l'impression d'avoir les jambes qui flageolent, que vous allez tomber. Mais au contraire, on l'a vu, vos jambes sont plus fortes que jamais, gorgées de sang, prêts à combattre ou à fuir. Vous pouvez aussi avoir une urgente envie d'aller aux toilettes. C'est tout à fait normal. Là encore, votre corps est bien fait. Une fois que votre besoin va être fait, vous allez vous sentir plus léger, être plus léger et courir plus vite. Dans votre corps, le sang laisse tomber aussi l'estomac, car il a du boulot à faire ailleurs, on l'a vu. Et votre digestion, elle s'arrête. Elle n'est vraiment pas utile en cas de fuite. Mais cela peut déclencher chez vous des maux de ventre inquiétants, des nausées et plus rarement des vomissements. Votre production, quant à elle, de salive ralentit. Vous avez l'impression d'avoir la bouche sèche. C'est peut-être pour ça que vous prenez souvent une bouteille d'eau avec vous, ou peut-être aussi craignez-vous que ce soit un symptôme de déshydratation, mais vous voyez bien que cela n'a rien à voir. Vos pupilles aussi vont se dilater pour mieux voir le danger. Alors, votre vue va peut-être se troubler légèrement. Rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de devenir aveugle. Lors d'une crise d'angoisse, alors là, on ne peut plus raisonner. Votre cortex préfrontal, centre du raisonnement, est dominé par les deux amygdales. Nous en avons deux de chaque côté, et là, c'est le centre de la peur et des émotions. Impossible, bien souvent, de se calmer seul. Mais les amygdales vont déclencher des pensées totalement fausses, mais qui vous paraissent tellement vraies. Les pensées que vous allez mourir, perdre le contrôle, de devenir fou. Non, c'est juste une crise d'angoisse. Cette réaction combat-fuite dans votre corps va vous donner envie de vous battre contre la crise, de vous battre contre les symptômes, de les enlever à tout prix. Ça ne fonctionne pas. Plus on veut combattre les symptômes, plus les symptômes durent dans le temps. Plus on les accepte, plus on va les regarder, et il y a des techniques pour ça, et plus ça se calme. Vous allez aussi avoir envie de fuir, et ça, c'est une erreur. Plus on fuit les situations, plus ça empire. Imaginez que vous ayez peur d'aller dans un supermarché un samedi parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous allez donc fuir ces situations. Vous allez peut-être y aller un mardi, mais là encore, c'est difficile. Vous allez fuir encore et vous allez finalement plus aller au supermarché. Et la situation peut se dégrader encore. Vous pouvez être aussi paralysé. Certaines personnes me parlent de paralysie, de tétanie. On appelle ça la crise de tétanie comme la crise de spasmophilie. Là encore, ce n'est pas une maladie grave, c'est juste un symptôme. Le magnésium ne fera rien. C'est un symptôme comme la spasmophilie. Après la crise d'angoisse, vous êtes épuisé. Vous vous demandez pourquoi. Et ça, c'est normal, je vais vous dire pourquoi. Le système nerveux sympathique, qui n'est absolument pas sympathique, vous avez préparé à l'action et mis tout votre corps en ébullition, en surtension. Eh bien, une fois la crise finie, le corps est une merveilleuse machine qui régule tout. C'est le système parasympathique qui, lui, est extrêmement sympathique, qui prend le relais et qui vous impose un repos forcé pour reposer votre corps. Si vous voulez aller plus loin et savoir comment en finir une bonne fois pour toutes avec ces crises, je mets à disposition une formation vidéo gratuite pour vous montrer le chemin le plus direct pour en sortir. Vous pouvez passer 45 minutes avec moi au téléphone aussi gratuitement. Nous parlerons de vos crises et je vous donnerai un plan précis pour en sortir. Les liens sont dans la description sous la vidéo.